version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, il est finalement temps de réagir à la folle histoire de Grunt. Pour ceux qui ne savent pas, en tous les cas, moi, je connais Grunt en tant que chaîne YouTube qui invite énormément de rappeurs pour des performances assez intime et stylé. Voilà, c'est comme ça que moi je connais Grunt. Mais si ça se trouve, on va en apprendre beaucoup plus sur ce concept-là grâce à cette vidéo. Bien évidemment, avant de débuter, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi de la semaine passée, soit la réaction de la vidéo du potager concernant les premiers clashs de B2O. Et bien sûr, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me dire vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café/chocolat chaud mensuel. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Nekfeu, Alpha One, Caballero, Jean Jass, Isha, Louve, tous ces artistes sont passés derrière. Bien sûr que tu débutes avec Nekfeu. Sur une bleuta, parfois en groupe, parfois solo pour les plus aventureux. Ah, c'est si t'as lancé cette lui vidéo, mon ref, c'est qu'il y a de grandes chances que t'en connaisses certains par Mais oui, je connais ce gars. C'est pas le gars qui a travaillé avec Théodore. Je crois que c'est le gars qui a travaillé avec Théodore, qui lui a... C'était son réalisateur. Ouais. cœur. Pour ma part, la 47, la 22, la 11. Arrête de maxer. Aujourd'hui, on va parler d'une grosse pierre importante du paysage rap francophone, un truc très important pour plusieurs générations d'auditeurs. On va revenir ensemble sur l'histoire de ces freestyles de légende. Tu l'as compris. J'aime bien On parle de Grunt. J'aime bien son studio, hein. C'est pas réellement son studio, mais j'aime bien le design, tu sais, le côté très clair du background, la vieille télé. Ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. On a parfois l'impression pour le grand public qu'il n'y a qu'une seule personne derrière le média Grunt, c'est Monsieur Jean Morel. Ça t'embête pas, ta vidéo, mais c'est quand même mes copains, donc c'est moi qui vais un peu raconter l'histoire de mes potes quand même. Historiquement, il y a Quentin, il y a Simon, c'est des gens qui au tout début de Grunt apprenaient à faire leur métier eux-mêmes. Il y en a un qui est auteur et qui essayait de faire de l'image, on empruntait des caméras en inventant des prétextes pour essayer à tourner. Quentin il travaille dans le son, il arrive à faire la prise de son, aujourd'hui c'est lui qui gère globalement tout Grunt de manière générale. C'est des passionnés et des gens qui quand ils ont envie de faire les trucs, on décide qu'on va jusqu'au bout de cette aventure. Il y a Costo qui est là aussi, qui était un dingo, un digger de rap et qui avait cette capacité à comprendre comment mélanger les sons, mélanger les influences, aller chercher diguer des trucs pour faire en sorte que les rappeurs ils arrivent à se caler dessus, et c'était un truc qui était un exercice quand même très difficile. Très vite on essaye de développer un peu l'image, parce que si vous regardez les archives c'est tellement dégueulasse les premiers trucs qu'on tourne que fallait commencer à prendre des décisions. Là il y a Théo qui nous rejoint, qui lui commence à apprendre à cadrer aussi. On avait des premiers Sunday, on a l'impression qu'on faisait du cinéma et tout, c'était absolument incroyable. Et aujourd'hui l'équipe c'est vraiment une grande équipe de copains qui apprennent en fait tous, je pense, au fur et à mesure de notre métier en continuant de le faire ensemble, parce que le truc qui nous unit c'est qu'on est des potes. Morane elle fait de la réalisation, de la production, Elise elle fait de la communication, Béline elle fait de la post-production, il y a des gens comme Mathéouche qui ont appris à faire de la radio et de la réal et qui s'occupent du son, des mecs comme Tristan, tout ça. Du coup, à la fois c'est un peu du monde, hein. mal, mais du coup, en étant tous un peu bancal dans ce qu'on fait, bah ça crée une team qui arrive à faire des trucs dont on croit qu'ils arrivent à marcher un peu quoi. Bah voilà, j'aurais pas dit mieux. Merci Jean Morel. Le nom de Grunt va venir dans la petite tête de Jean, tel Eminem durant 8 Mile lors d'un trajet en bus pour aller en cours. Dans une interview pour le média Good Medisc, il dit que le nom vient du mot grognard, quelqu'un qui râle, qui fait la gueule, et à l'époque il se définit comme quelqu'un de plutôt aigri, on est ensemble mangeant, et il pense qu'il va pouvoir révolutionner le paysage médiatique musical. Après, il avouera plus tard qu'il n'est pas entièrement satisfait de ce nom, mais perso, moi, je trouve que ça claque. On est entre 2009 et 2010 et la bande d'amis s'ennuie un peu. Ils écoutent pas vraiment beaucoup de rap qui leur plaise, mais ils savent qu'il y a... Et je vais pas vous mentir, hein, mais moi aussi, la première fois que je suis tombé donc sur des vidéos Grunt, ou lorsque vous m'aviez proposé de réagir à des vidéos Grunt, j'étais là, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce mot Grunt? J'ai pas été attiré par le mot, et je ne le suis toujours pas, à vrai dire, mais je m'y suis habitué. Voilà, ça représente quelque chose aujourd'hui.
Une scène qui bouillonne dans des circuits indépendants parisiens. Des rappeurs montrent un vrai attachement à la rime. Et il y a comme un retour de l'esprit des open mic, des scènes ouvertes. Bref, des soirées où les artistes vont passer des heures à rapper, à s'en déboîter la mâchoire. Parmi eux, il y a toute l'équipe des Nekfeu, des Alpha One, la Cool Connection et ceux qui formeront l'entourage. Je m'y croyais à l'époque. Jean commence à suivre les 1995 après les avoir vus en open mic dans un bar à Bastille, à Paris. Il va côtoyer les salles de concert où ils se produisent. Il trouve qu'ils font un travail exceptionnel sur la langue et ça va fasciner notre ami Jean Morel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un boulimique de musique qui commence à écouter du rap sur le tard et quand il s'y met, il est obsédé. Il veut directement tout connaître et tout écouter pour rattraper son retard. C'est aussi un grand lecteur de la presse papier musicale. Il se rêve même journaliste musical, tient un blog et aime décortiquer la musique, comprendre les artistes et échanger avec eux. 1995 et l'entourage représente bien le futur ADN du média. Grunt, si on... Ça me rappelle quelqu'un, tiens, quelqu'un qui écoute de la musique, qui aime bien critiquer, qui aime bien réagir, qui aime bien donner son avis sur la musique, quelqu'un qui produit ou produisait de la musique, enfin ça me rappelle quelqu'un vite fait. On veut schématiser, c'est autant faire du vieux avec du neuf et faire du neuf avec du vieux. C'est prendre une matière existante et l'adapter à la nouvelle génération et amener cette génération vers un public par le biais d'une discipline, celle du freestyle, plus ancré dans le passé que dans le futur. Les gars, il y a une mouche dans la salle du temps, my bad. La salle du temps, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il y a l'envie de reproduire l'énergie et l'ambiance des freestyles à la radio. Dans l'histoire du rap francophone, il y a eu un paquet d'émissions dédiées au freestyle, sur Génération, sur Radio Nova, sur Skyrock, avec les planètes rap, mais aussi Couvre-feu qui après a fini sur OKLM. Mais courant 2010, il y a moins de choses de ce type et les 4 amis qui nous intéressent dans notre histoire trouvent qu'il manque un terrain, un espace d'expression pour les rappeurs. Ils commencent à lancer des choses, développer des formats, etc. Mais rien. Surtout pour les rappeurs moins populaires en fait, les rappeurs moins mainstream, parce que généralement sur Skyrock, c'est plutôt des rappeurs mainstream qui y passent quoi. Se concrétise vraiment. Il faut savoir qu'il n'y a aucun d'entre eux qui n'a d'expérience dans l'industrie musicale, aucun d'entre eux ne sait maîtriser une caméra, mais ils sont guidés par l'esprit artisanal de la culture hip-hop et cette envie de tout faire soi-même et d'apprendre en feu. Donc tu l'as compris, c'est un petit peu le chaos, c'est un petit peu le bordel, mais c'est excitant. C'est en février 2012 que Grunt est lancé, mais bon, il n'y a aucun moyen financier. Vraiment, aucun. Pour la petite 2012, histoire, donc ça fait plus de 10 ans. L'appartement, la colocation entre Jean et Simon, et le seul budget vraiment un petit peu onéreux, des bières, que l'on voit à l'image. Voilà, ça donne un côté artisanal à tout ça, et même si on regarde aujourd'hui et que la qualité vidéo laisse un petit peu à désirer, c'est ce qui fait aussi le charme de ce premier épisode et du début de cette aventure. Et ce premier épisode, c'est bien évidemment le Grunt #1 avec Nekfeu et ses compères. J'ai beau donner de la gueule, man, je monterai pas seul. Il faut que j'aide la seule femme qui m'a donné la vie. Et ce qui est fou, c'est que les artistes leur font confiance alors que Grunt est un média vraiment débutant. Jean et son équipe vont juste allumer les caméras et se laisser porter par la passion. Un matériel composé de caméras et de contrôleurs principalement empruntés à des amis, à Nova ou Lina, qu'ils ont pu choper notamment grâce à leur stage ou leur master. Bon voilà, après ils mettent quelques douilles pour choper du matos, mais c'est une autre histoire. Quand j'ai commencé à faire des clips, je t'avoue que moi aussi j'avais pas d'oseille et il m'arrivait d'emprunter du matériel sans trop demander à mon école. Mais bon, voilà. Pas vu, pas pris. Mais à partir de la 9ème Grunt, quand Monsieur Théo arrive dans l'équipe, tout commence à se professionnaliser un petit peu plus, notamment au niveau du cadrage. Pour exister, veut souvent lier ses luxe, grave des thunes, scaver sans masse d'études, qui t'a faire baver le duc, et gars c'est cru, j'ai assez vu de casser trucs chelous. Par contre, il faut préciser, là je te parle de la vidéo, mais le plus important dans tout ça, c'est l'audio, et pour le coup là-dessus, ils ont assuré dès le début. Ils accordent une vraie importance au rendu audio des Grunts, et à la réécoute des années plus tard, même si on peut parler de la vidéo, l'audio est nickel. Et ça compte tenu du fait qu'ils avaient peu de moyens à l'époque, je le rappelle. Arrive la 2ème Grunt où ils vont passer un cap qui réunit Areno Jazz, le Escrew et Dooms. La vidéo va connaître un grand succès. Sachant que le rap, la musique, c'est d'abord l'audio et après le visuel. Ils ont été intelligents, ils ont mis tout le financement dans les micros, tu vois. C'était important pour eux de trouver des micros de haute qualité pour pouvoir bien enregistrer la voix des artistes. Et c'est surtout dans la manière dont c'est filmé que c'est intéressant, puisqu'il décide de tout tourner à Radio Nova, endroit où travaille Jean. Y'a que le phénomène, décèle le pirate, y'a l'animal ferroviaire et harcèle le mirage, et y'a 10 rues pour le carnage. Sauf que tu te doutes bien qu'il a pas forcément l'autorisation. Il y a une petite vingtaine de boucs qui débarquent. Ça passe pas trop inaperçu et Radio Nova s'en aperçoit. Alors là, attention au sermon, ils convoquent Jean et lui font croire qu'il va être sanctionné, mais c'est pas le cas.
parce qu'on est sur Nova et que Nova vont le féliciter. C'est plutôt cool quand même. Et pour la petite équipe de Grunt, c'est donc la confirmation qu'ils vont dans la bonne direction. D'ailleurs, on me dit à l'oreillette, les gars, je crois que certains artistes ont un petit mot à dire sur Grunt. Par où commencer avec Grunt, étant donné que j'ai fait le premier Grunt, donc je pense pas que Grunt avait l'ampleur que ça a aujourd'hui. Moi j'ai pris ça vraiment comme de l'amusement, se retrouver autour d'une table, freestyler comme on avait l'habitude de le faire plutôt dans la rue d'habitude. C'est un drôle de format, tu vois ce que je veux dire. Moi si à l'époque là, ces mecs là je les rencontre. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com